Eh bien, bonjour à tous, c'est Ketal, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Marvel Champions. Aujourd'hui, on va parler de la tant attendue boîte avec Thanos. L'annonce officielle a été faite, le leak a donc l'air plutôt correct, hein. On va bien avoir The Mad Titan Shadows, donc l'ombre du titan fou, j'imagine en français. Notre très cher E du Discord pourra nous dire si j'ai raison ou pas. Donc la fameuse boîte de campagne avec Thanos, avec ses fidèles 4 enfants qui vont venir nous chercher des noises, et d'autres méchants dont on parlera plus tard dans la vidéo, car on a eu des petits trucs qui sont pas dans la news, mais qui nous diraient quels sont les deux méchants restants qu'on n'est pas censé savoir pour l'instant. Donc, la vidéo va être assez longue parce qu'il y a beaucoup de cartes à voir, beaucoup de choses à parler. Donc, normalement, en dessous, au moment où la vidéo sortira pour vous, je devrais avoir mis en dessous, là en bas dans la barre. Regardez, regardez là, voilà, là. Alors, moi, je peux faire que là jusqu'au niveau du cadre, mais vous avez l'idée. Normalement, vous avez les chapitres pour parler des différentes parties de la vidéo. Comme ça, vous pouvez jumper de chapitre en chapitre parce que la vidéo risque d'être assez longue, encore plus que d'habitude. Alors, imaginez. Donc, voilà. En dehors de ça. Soit vous la regardez une traite, soit pas, comme vous le sentez. Mais comme ça au moins, si vous voulez la regarder en plusieurs fois, eh ben, il n'y aura pas de problème. Eh bien, on est parti. Et donc oui, retour à l'ancien setup, oui, j'ai coupé mes cheveux, oui, 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 je m'attends à tous ces commentaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller dans les commentaires, faites-vous plaisir. Donc nous sommes là dans cette magnifique boîte où on voit justement les différents enfants de Thanos qui sont présents. Surtout certains qui vont être plus présents que d'autres. Ces deux-là justement, dont je me souviens déjà plus du nom évidemment, pour l'instant, on n'a pas vu les cartes en question. Et des rumeurs disaient que c'était ces deux-là qui seraient les méchants en plus qu'on n'a pas vu dans la news. On reviendra dessus à la fin de la vidéo. Donc, au niveau des cartes, ici, on a un joli petit éventail de cartes qu'on va regarder un peu plus en zoomant, même si ça va être un peu moins beau. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir de beau? Bon, bah, les deux héros qui seront Spectrum et Adam Warlock. Alors, Spectrum, si vous ne connaissez pas et que vous avez vu la série WandaVision, Spectrum, son alter ego, c'est Monica Rambeau, ça devrait vous parler. Adam Warlock, lui, par contre, dans le MCU, il n'est pas encore du tout mis pour l'instant, donc même moi, je le connais pas tant que ça. Des petits trucs sympas en plus, évidemment, il y aura Thanos, Proxima Midnight et Corvus Glaive, qui sont les deux qui attaquent Wanda et Vision dans Avengers Infinity War. Corvus Glaive étant celui qui a la grosse lance. Donc voilà, des choses à voir, on aura le gantelet, mais tout ça de toute façon on va le voir justement un peu plus tard. Commençons avec le commencement. Nous allons parler tout d'abord de Ebonimo, mâchoire d'ébène en français, de ce qu'on a compris, qui est donc un des premiers méchants, on en parlera après, qui est donc un des premiers méchants de cette campagne, selon la news en tout cas, qui va avoir des stats plutôt classiques. Alors attendez, on va plutôt faire comme d'habitude, c'est-à-dire ouvrir ça en onglet, ça sera beaucoup mieux. Voilà, je zoome. Alors, d'habitude, je fais tout en anglais. Pourquoi là, je ne l'ai pas fait? C'est que je voulais voir la news avec vous et voir les différents points. Donc, Ebonimo, qui est un vilain plutôt classique, j'ai envie de dire, 14 points de vie. On voit qu'il y a 22 cartes dans son deck de rencontre en bas à gauche. Il a 2 de skim quand même, ce qui est pas mauvais, de manigance, 1 d'attaque, ce qui est très peu. Cependant, quand il s'active, vous enlevez un compteur d'invocation sur tous les spells qui sont dans votre aire de jeu. Et les spells, vous allez voir, donc les sorts, va y en avoir qui sont quand même pas trop déconnants. Mais mine de rien, on est quand même sur un héros qui tape très peu fort au final. Un héros qui tape pas seulement. Enfin, un méchant, pardon, qui tape pas seulement un d'attaque. C'est pas beaucoup. En défense, vous serez super tranquille pour déclencher tous vos effets qui se coulent. En agressivité, qui à mon avis serait peut-être un des meilleurs aspects face à lui, vous avez de quoi lui rentrer dans le lard avec il a seulement 14 points de vie en phase 1. En standard évidemment. Donc ça va être facile parce qu'il ne vous fera pas beaucoup de dégâts. Et si jamais vous jouez en justice, vous pourrez facilement gérer les deux de manigance qu'il a. Donc en méchant, on sent que c'est pas le haut du panier, c'est pas Ronan, et encore c'est pas un Thanos. Donc voilà, pas trop trop dangereux. Par contre au niveau des spells qu'il peut avoir, et c'est là que c'est intéressant, on va regarder les spells, on regardera l'autre truc après. On va regarder ces 4 cartes qui viennent et après je mettrai donc l'attaque on nowhere qui est justement le truc intéressant. Voilà un exemple de spell. Alors déjà, ils ont tous renfort. Donc quand il y a un spell qui arrive, quand il y a un sort qui arrive, il va en ramener un. Donc sort de chez renfort. Et on rentre en jeu avec 4 compteurs invocation. Donc au bout de 4 activations de notre ami Ebonimo, ça va se faire. Et là, la réponse, c'est que bah, justement, une fois qu'il n'y a plus de compteur d'invocation, on le défausse. Et ça met 4 dégâts à votre identité. Ce qui est quand même pas déconnant. Mais on se dit que 4 tours pour 4 dégâts, ça fait un dégât de plus par tour.
C'est correct, mais en vrai, ça va. Et surtout, vous pouvez le voir venir. La vraie difficulté, en fait, c'est que c'est pas une attaque, du coup. Donc, vous pouvez pas la défendre. Un autre exemple de spell, il rentre lui en jeu avec 3 compteurs invocation. Et une fois que le dernier a été enlevé, vous inclinez toutes les améliorations que vous avez et vous êtes sonné. Là, c'est un peu plus vénère parce qu'en 3 tours, ça arrive assez vite. Et si vous jouez des decks avec beaucoup d'améliorations, ça peut vous flinguer un tour complètement. Coucou protection, coucou Iron Man, coucou plein de trucs en vrai. Donc pas de mauvais sort, sachant qu'il a en plus d'autres cartes très intéressantes avec beaucoup de boost, mine de rien, depuis tout à l'heure. Celle-ci qui se met sur Ebonimo, justement, qui va prévenir tous les dégâts qu'il prend. Et en fait, il faut mettre 2 ou plus de dégâts d'une seule attaque pour le défausser. Donc ça va bloquer votre première attaque qui fait au moins 2 dégâts. Donc c'est un peu comme... il y avait d'autres cartes. C'était qui? C'était le collectionneur qui avait un truc similaire. Mais c'était justement encouragé de mettre qu'un seul dégât pour l'enlever et pas prendre trop cher derrière. Alors que là, c'est plutôt, il faut mettre une attaque un minimum correct pour pouvoir l'enlever. Donc intéressant. Et la dernière, Restrained, vous l'attachez au personnage amical qui a la plus haute valeur d'attaque et vous l'inclinez. Ce personnage ne peut pas se redresser tant que la carte est sur lui. Et pour l'enlever, il faut être en héros et il faut dépenser une énergie, une physique pour défausser cette carte. C'est costaud, hein, c'est costaud. L'avantage, c'est que si jamais vous avez un allié avec 3 d'attaque ou 4, c'est lui qui va prendre et donc bon, bah, vous avez juste un allié qui est assommé, qui est incliné. À un moment, vous allez pouvoir dépenser les ressources pour gérer ça. Mais en dehors de ça, ça peut être très compliqué. Et donc tout ça va s'accompagner justement du fait que Ebonimo est en train de faire une attaque sur Nowhere. Donc Nowhere, je rappelle, c'est un endroit, un lieu qui existe déjà ailleurs en carte. Euh, et donc l'attaque va se faire là-bas. Le one reveal, c'est que justement que quand cette manigance principale est révélée, vous allez chercher un spell, donc un sort, de la carte de rencontre et la mettre directement en jeu et remélanger ce que vous venez de défausser pour trouver ce sort dans la défausse. Le fait qu'il n'y ait que 6 dessus, ça peut être dangereux. Après, il y aura sûrement du coup un 2 parce qu'on voit que c'est pas quelque chose qui nous fait perdre la partie si jamais il est achevé. À voir ce qu'il y a derrière. Mais une petite manigance principale à 6 qui commence à 1 plus 1, c'est correct quoi. Rien de bien méchant. Mais ouais, du coup, Ebonimo, je pense pas que ça va être un méchant très très dangereux. Mais à voir. À voir si c'est le premier ou pas, etc. On en parlera après. Ensuite, une fois qu'on a géré justement Ebonimo, on va rester ici. On a Proxima Midnight et Corvus Glaive pour un scénario où il y a 2 vilains. Comment ça marche? Les 2 vilains ont chacun une manigance principale qui vont chacun mettre des compteurs dessus avec leur manigance à eux. Et il y a une carte à table qui s'appelle Focus Defense, qui est permanente. Et grosso modo, euh, vous avez en fait attaché Focus Defense à la manigance principale de l'un puis de l'autre. Et en fait, celui qui va s'activer, c'est celui qui a sa manigance principale, qui a cette carte-là. Donc ils vont normalement s'activer chacun une fois à leur tour. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial là-dedans? Premièrement, au niveau des points de vie, ils ont peu de points de vie chacun, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas être battus tant que l'autre a encore des points de vie. Donc vous allez devoir mettre les 2 personnages à 0 points de vie. Donc déjà ça, c'est assez intéressant. L'autre chose intéressante, c'est qu'on va devoir défendre la tour Avenger qui a déjà la capacité de ne pas être vraiment unique. En gros, vous pouvez quand même avoir tous les Avengers en jeu, même s'il y a celle-là qui est présente. Mais surtout, là, une réponse forcée, c'est qu'en fait, il y a des dégâts qui vont être placés sur cette tour au fur et à mesure de ce scénario. Et au bout de 9 par joueur, si jamais vous atteignez ce statut-là, d'avoir pris trop de dégâts sur la tour, vous allez les enlever et flip the Avengers Tower. Donc on imagine qu'il faudra au maximum défendre la tour des Avengers. On voit justement que Proxima Midnight, sa capacité, c'est que quand elle vous attaque, vous pouvez soit mettre un dégât sur la tour des Avengers, soit elle met plus 2 d'attaque sur son attaque. C'est la phase 1, je rappelle. Elle met déjà des patates à 4, donc elle va pas trop rigoler, je pense. Alors que Corvus Glaive, lui, sa capacité, bon, en dehors d'avoir plus de manigance, c'est que si jamais vous ne défendez pas l'attaque, vous discardez, donc vous défaussez la carte du dessus du deck de rencontre et vous mettez des dégâts à la tour des Avengers pour chaque icône de boost sur la carte. Donc la tour des Avengers qui peut prendre très vite très cher, il va falloir faire très attention. Proxima Midnight et Corvus Glaive, peut-être justement un scénario qui va vous donner envie de jouer protection pour défendre un maximum et être capable d'encaisser les grosses attaques et de défendre toutes les attaques qu'ils vont faire pour pas trop que la tour des Avengers prenne des dégâts, ce qui est assez intéressant. Et on imagine que la tour des Avengers, il y aura un truc horrible qui va vous arriver dessus si jamais elle est battue, que ce soit dans le scénario ou même au niveau de la campagne générale. Après ça, on va mine de rien, je suis en train d'aller vachement vite en fait, je me rends compte, et finalement ma vidéo va peut-être être plus rapide que ce que je pensais. Mais bon.
Thanos, The Mighty Thanos, ou autrement appelé Ronan 2.0, au vu du peu qu'on a vu, il faudrait quand même voir le reste du deck de rencontre. Mais Thanos, je sens qu'on va rager dessus, ça va être hardcore. Bon, la phase 1, il fait que 1 de manigance, que 2 d'attaque, ça va. Par contre, déjà, il a le trait robuste, de base, inenlevable. Thanos ne prend pas de stun, ne prend pas de désorienté, ça va être une plaie. Et surtout, à chaque fois que le deck de Pierre de l'Infini, dont on parlera après, arrive à sa fin, on va devoir lui donner une carte de boost face cachée. Ça peut être plutôt violent. On va voir comment ça se passe. Ce qu'il faut retenir en dehors de ça, c'est que vous vous posez sûrement la question, c'est Thanos, il a le gantelet et les pierres. Est-ce qu'il peut snap? Est-ce qu'il peut faire ça? La réponse est oui. La réponse est oui parce que Thanos, si jamais sa manigance passe à la 2A, il prend votre deck, vous mélangez votre défausse à votre deck, tu coupes ton deck en deux et paf, t'as la moitié qui est sortie du jeu. Vous jouez Black Panther, vous prenez toute votre deck, votre défausse, vous mélangez, vous balancez la moitié de votre deck, ah pas de chance, vos 5 Wakanda étaient dedans, démerde-toi. Coucou, je joue Iron Man, je prends la moitié de mon deck, ah bah j'ai la moitié de mes améliorations en moins, ah bah j'aurai jamais la fameuse valeur de 7 de taille de main maximale. Bon bah tant pis, on va se débrouiller, bref. Ça peut vraiment ruiner un tas de personnages incroyables, surtout les personnages qui comptent beaucoup sur les cartes en x1 ou sur des améliorations importantes. Non, franchement, ça, ça va être vraiment hardcore. Oui, Miss Marvel, elle est trop bien, elle a des améliorations qui boostent ses contres et ses attaques. Voilà, si jamais t'as pas de chance, ça les flingue, ça te flingue ta game. Merci d'avoir joué. Non, franchement, ça a l'air vraiment violent. Après, fort heureusement, c'est une 2. Donc, avec un peu de chance, la 1 n'est pas trop basse en termes de manigance max. Du coup, vous pouvez essayer de gérer et de rester sur la 1. Mais ouais, la balance the scales, ouf, ça rigole pas trop. Donc voilà pour Thanos qui va venir avec le gantelet d'infini et les pierres d'infini. Alors je crois qu'on voit le gantelet d'infini et les quelques pierres. Mind et Reality. Ok, alors on va regarder ici parce que là j'en ai d'autres. Alors, attendez, on va regarder l'image là. Qu'est-ce que ce fameux gantelet d'infini? Ça va donc être un set modulaire qui est dit comme étant rajoutable à n'importe quel scénario en plus du set de rencontre habituel. N'importe quel scénario du moment qu'il y a un vilain en jeu, qui est toujours en jeu, et pas plusieurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est la Del Setup. Déjà, ça met plus 1, plus 1. Donc, Thanos, tout à l'heure, on disait oui, 1, 2, ça va. Non. Thanos, il est 2, 3 à tous les coups, déjà, parce qu'il va avoir le gantelet en jeu dès le début. Et surtout, après que le vilain se soit activé, vous résolvez la capacité spéciale de chacune des pierres d'infini en jeu. Et si jamais il n'y en a pas, vous en prenez une du deck de pierres d'infini, qui est un petit deck avec les 7 pierres dedans, 6 pierres, pardon, et vous en mettez une sur le gant. Le principe, c'est que chacune des pierres va avoir un effet hardcore quand elles vont être activées et se défausser. Et donc, bah, petit à petit, comme ça va faire passer les pierres une à une et vous mettre des effets assez vénères à chaque tour. Et évidemment, si le méchant attaque ou manigance plusieurs fois, bref, s'active plusieurs fois, bah, les pierres, ça va encore plus se machiner, donc ça va être vraiment horrible. Ce qu'il y a à retenir là-dedans, donc au niveau des pierres. Alors ici, on voit la Reality Stone et on voit vite fait, on voit qu'on doit défausser un allié, une amélioration ou un support, on imagine, c'est pas écrit, mais bon, ça paraît logique, qu'on contrôle. Déjà, c'est plutôt vénère. En dehors de ça, on voit très bien ici la Mind Stone et la Space Stone. La Mind Stone qui vous rend confus, et si vous êtes déjà confus, vous défaussez une carte au hasard de votre main. Génial, t'es content. En plus que le méchant il tape fort, bon, en plus il te fait ça. Et la Space Stone qui discarde toutes les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il y ait un minion qui rentre en jeu, ce qui est plutôt logique. En gros, il fait un portail de téléportation. Ça va être bien relou aussi. Surtout que ça va bien accélérer le deck rencontre. Donc ça va bien nous mettre des tokens d'accélération. Ouh, ça c'est pour plus tard. Dans la figure. Bref, ça va être compliqué, je pense. Mais à voir la suite du scénario, surtout à voir au niveau des 4 rencontres. Est-ce que comme Ronan, il a un deck rencontre avec 10 000 renforts et des trucs qui fait qu'il attaque 36 fois par tour? On verra, ça sera la grande surprise. Donc voilà au niveau des pierres d'infini. Et enfin, on va parler un peu de ce qui nous intéressait aussi, c'est-à-dire les deux nouveaux héros. Alors malheureusement, Adam Warlock, je connais très peu son lore. Si dans le chat, l'habitude du stream, si jamais il y a quelqu'un qui dans les commentaires veut expliquer le lore de Adam Warlock pour les autres personnes qui viennent, bah n'hésitez pas. Moi, je le connais trop peu. J'aurais pu aller sur Wikipédia et tout, mais en vrai, je le connais vraiment pas, quoi. Je n'ai jamais vu, je crois. Je sais juste qu'il a un rôle très important dans la toute première version, il me semble, du Gauntlet Infinite, de l'Infinity War, quoi. Mais donc,
Adam Warlock, qui déjà en alter ego, donc à gauche, a une capacité très intéressante au niveau du deck build parce que Adam Warlock doit, et je dis bien il doit avoir des cartes de chacun des 4 aspects et dans le même nombre d'exemplaires. C'est-à-dire que si jamais vous faites un deck avec 5 cartes agressivité, il faut aussi 5 cartes protection, 5 cartes justice, 5 cartes commandement. Et en plus, vous devez jouer vos cartes en un exemplaire. C'est-à-dire que chacune des cartes d'aspect, donc d'affinité quoi, vont devoir avoir seulement un exemplaire entre elles. Ça va être ultra tendu niveau deck build. J'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Ça a l'air très intéressant. Et une deuxième capacité qui est ultra cool, vous défaussez une carte de votre main pour enlever un token de statut, enfin une carte de statut d'Adam Warlock, donc un sonné ou un désinventé. C'est très très bon. En dehors de ça, comme d'hab, c'est un héros 6-5 avec 11 points de vie, ce qui est un peu plus que la moyenne, donc c'est toujours appréciable, même s'il n'a que 3 drakes. Mais ce n'est pas grave, parce qu'Adam Warlock, une fois un héros, a quand même 2 de défense, donc il pourra tenir un minimum. Et surtout, il a cette fameuse capacité mage de bataille, parce qu'au niveau du contre et au niveau de l'attaque, c'est pas ouf. Mais avec cette capacité, vous pouvez défausser une carte de votre main, une fois par phase, et selon l'aspect de la carte, ça fait des effets différents. Agressivité, vous faites 2 dommages à un ennemi, donc c'est comme si vous passiez à 3 d'attaque. Justice, vous enlevez 2 de manigance deux de menace d'une manigance, donc si vous avez 3 de contre. Et encore, c'est un peu différent parce que ce ne sont pas des vraies attaques. Si vous avez des jetons de statut, ça fonctionnera quand même. Et surtout, vous pouvez cibler des choses différentes. En protection, vous pouvez soigner un dégât de n'importe quel allié. Et là, on se dit, ah dommage, il ne peut pas se soigner lui-même, ça aurait été trop bien. Et surtout, en commandement, vous lui donnez plus 1 à toutes ses stats pour ce round. Franchement, le commandement donne assez du rêve, sachant que justement, les cartes commandement, il y a déjà plein de cartes pour pouvoir booster vos stats temporairement. Ça donne envie. À côté de ça, nous avons quelques cartes qu'on va pouvoir regarder. Je vais les préparer dans les petites choses et reforme. Worldscape et Mystic Senses. Et Karmic Blast et... oula, ça m'a directement mis. Et Soul Ward. Et le Soul Ward, il allait là alors que je voulais qu'il allait là-bas. Si on prend toutes les cartes d'Adam Warlock, Karmic Blast, il était là. Quantum Magic, je crois pas qu'on l'a encore mis. Voilà, c'est la fête. Soul Ward, on a déjà mis. Zone of Silence. Et Summoning Spell. Voilà. Voilà. Je prépare mes trucs en direct dans la vidéo. Hein, c'est vraiment le mec le plus malin du monde. Ok, donc au niveau de ces cartes, premièrement, nous avons une carte justice. On imagine du coup que dans le deck préconstruit, en fait, il y aura des cartes de chacun des aspects. Et du coup, sûrement en un exemplaire. Donc, il va falloir voir comment ils ont organisé ça. Le tribunal vivant en action, vous mélangez cette carte dans le deck rencontre sans regarder. Donc il faut voir déjà si jamais cette carte a un dos de carte joueur ou un dos de carte style deck rencontre. Parce que dans les deux cas, en fait, il y a un deck dans lequel tu la verras venir. À mon avis, ça va être une carte qui aura un dos de carte joueur. Faut pas que tu la voies dans ton deck de joueur au préalable. Et juste en fait, en la voyant au-dessus du deck rencontre, quand elle arrive, bah, tu pourras te dire, bon bah voilà, ça arrive quoi. Et quand elle est révélée, vous enlevez 2 de menaces de la manigance principale et vous enlevez la carte du jeu. Donc pourquoi c'est très fort? Et cet effet ne peut pas être cancel, ne peut pas être annulé. Pourquoi c'est très fort? C'est qu'en fait c'est une carte qui va tout simplement remplacer une carte rencontre que vous allez vous taper, que ça soit en boost sur le méchant, parce que vu qu'elle n'a pas d'icône de boost, ça sera une attaque ou une manigance normale. Et l'avantage c'est que vu qu'elle aura sûrement d'autres cartes différentes, avant que le méchant vous attaque, vous saurez ce qui va arriver. Donc vous serez tranquille à ce niveau-là. Et l'autre avantage, sinon, c'est que bah, au lieu d'avoir un truc qui va vous rendre la tâche plus difficile, bah, vous allez juste avoir une carte qui va vous aider. Et c'est tout dans le tour. Sauf évidemment si vous avez plusieurs cartes rencontres qui arrivent. Et dans ce cas-là, normalement, vous n'êtes pas censé le voir venir parce qu'il y aura, avant que ça arrive, la carte de boost du méchant qui sera au-dessus. Donc ça va arriver après, donc vous ne serez pas forcément au courant. Mais c'est quand même intéressant. Le ratio n'est pas ouf parce que c'est quand même un ratio de 2 pour seulement 2 de manigance enlevée. Mais il faut bien se rendre compte que ça vous esquive une carte de rencontre. En fait, cette carte-là, c'est un Black Widow qui remplace pas sa carte, entre guillemets. Une Black Widow qui remplace pas sa carte. Ou alors un grappin, mais qui marche sur tout. Enfin bref, c'est vraiment très très fort. Et du coup, franchement, ça peut valoir le coup de le jouer, surtout face à des héros qui ont des decks rencontres assez vénères. Et aussi, l'autre avantage, bah, c'est que vous rajoutez des cartes dans le deck rencontre, bah, ça ralentit un peu les tokens d'accélération. Et ça, c'est très bien. À côté de ça, on a un Shield Spiel avec une illustration très particulière. C'est bizarre comme c'est fait. C'est pas moche, mais c'est chelou. Que vous pouvez jouer seulement si vous avez le trait mystique, comme Adam Warlock, Scarlet Witch, donc la sorcière rouge,
ou évidemment Doctor Strange qui est sur l'illustration. Interruption des héros, défense. Quand vous devriez prendre n'importe quel dégât d'une attaque, vous défaussez autant de cartes du dessus de votre deck et vous prévenez tous les dégâts. C'est méga fort, c'est maximum une fois par deck, fort heureusement. Mais pour 0, vous annulez n'importe quelle attaque, même pas n'importe quelle attaque, vous annulez n'importe quelle quantité de dégâts. Ah si, d'une attaque quand même, c'est écrit d'une attaque. Mais c'est une défense, donc vous pourrez aider des copains, etc. Faut que je fasse cette fameuse vidéo sur les changements de règles, faut que je le fasse, je le sais. Beaucoup de choses très utiles sur cette carte qui va être très forte, franchement. J'ai du mal à avoir des decks protection qui pourraient s'en passer, même en solo, parce qu'en solo, tu as la carte là en main, le méchant attaque, bah, tu dis bah ok, je m'incline pas. Non, je m'incline. Ou alors, soit tu as plein d'améliorations et tu t'inclines et tu fais tes effets, soit tu t'inclines pas et tu es tranquille pour le prochain tour pour pouvoir faire autre chose. Donc, non, non, vraiment très très fort. La cap de Warlock. Alors, moi, Warlock, j'ai l'habitude que dans World of Warcraft, Warlock c'est démoniste. Donc, mais je pense pas que c'est un démoniste non plus. Donc, mais c'est un peu bizarre. Du coup, cette capacité, donc pour 2, une fois que vous avez résolu la capacité mage de bataille, vous pouvez incliner la cape pour redresser Adam Warlock. Et donc, grosso modo, Adam Warlock, si je reprends sa carte, soit vous avez défendu avec, et dans ce cas-là, il pourrait faire autre chose ce tour-ci, soit vous faites Battle Match pour booster, genre avec commandement, wink wink. Genre, au début, vous avez fait une attaque ou un contre, et après, vous le redressez avec commandement pour pouvoir refaire un truc encore plus efficace. Bref, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, et en plus ça vous permet donc de faire 2 trucs par tour. Si jamais il y a un truc chiant qui vous a incliné ou une capacité horrible qu'il faut vous incliner pour l'enlever, bah, du redressement gratuit c'est toujours cool. Donc voilà, c'est franchement pas mal. Les sens mystiques, une fois que vous avez fait la capacité mage de bataille, vous piochez une carte. Donc on voit que vraiment il y a tout un truc sur le fait de devoir utiliser la capacité mage de bataille. On vous encourage vraiment à le faire. Parce qu'il y a plein de choses d'ailleurs qui vont vous aider. D'ailleurs, on voit que Mystic Senses, ce n'est pas en unique, donc il y a peut-être plusieurs exemplaires de la carte à voir. Mais vu que c'est pas unique, ça ne m'étonnerait pas. Et c'est un super power aussi. De toute façon, je crois qu'il a 10 milliards de super power, donc Adam Warlock il va être très utile. Peut-être que je me trompe. Ouais, si, je crois qu'il a beaucoup de super power. Hein. Ah, pas forcément finalement. Pas forcément. Beaucoup de spell, mais pas forcément beaucoup de super power. Donc, Death Focus qui est concentration, quelque chose qui pourrait être utile. À côté de ça, le Karmic Blast, l'attaque de base un peu. Pour 2, vous mettez 4 dégâts à un ennemi, vous défaussez 4 cartes du dessus de votre deck, vous mettez un dégât supplémentaire pour chaque carte d'aspect différent, donc d'affinité différente, que vous avez défaussé de cette manière-là. Donc ça peut aller pour 2 de 4 à 8, mais en vrai ça va surtout être un minimum de 5 en général, parce qu'à moins de choper que du neutre et du héros, j'y crois pas trop. 2 pour 5, c'est un très bon ratio. C'est un très très bon ratio pour une carte héros, c'est très bien. Sachant que 2 pour 5, au minimum, si vous avez un peu de chance, vous pouvez aller plus haut encore. Après, évidemment, en échange, vous défaussez des cartes de votre deck, donc ça peut être embêtant, mais bon. Ça reste quand même une attaque plutôt efficace, je pense. Soulward, dès que votre deck n'a plus de cartes, donc vous remélangez votre deck, vous prenez une carte de rencontre face cachée, etc. Vous mettez un compteur sur Soulward, donc la monde. Et vous pouvez l'incliner et enlever un compteur pour soigner tous vos dégâts. C'est un full heal gratos que vous avez à chaque fois que vous avez fini votre deck. Et je rappelle que vous allez vouloir défausser les cartes de votre deck via les différents effets. Ça me paraît très très fort. Ça me paraît très très fort. Le personnage a 11 points de vie, peut-être avec une endurance pour monter à 14 et faire un plus gros heal encore. Et du coup, peut-être, pas du tout jouer protection, ou alors très peu, et juste full bourré et compter là-dessus sur le Soulward pour pouvoir s'en sortir derrière. Franchement, à voir. D'ailleurs, je crois pas. En fait, au final, vous n'avez pas vraiment d'affinité avec Adam Warlock. C'est ça aussi qui est rigolo. Parce que vous devez de toute façon avoir des cartes pour chacune des affinités. Donc, au final, ouais, c'est assez intéressant. Tu peux pas dire, ouais, je veux agressivité. Bah non, tu le joues tout en fait. Tais-toi. Quantum Magic, vous choisissez une carte dans votre pile de défauts et vous l'ajoutez à votre main. C'est un event pour 1 qui va donc se remplacer avec une carte de la défausse. C'est intéressant, mais un peu cher. En fait, c'est pas si cher que ça parce que vous choisissez une carte de votre défausse, c'est très très fort. Il y a des chances que ça fasse un jour de la récursivité et donc des boucles infinies. Je préviens d'avance. Heureusement, c'est pas un super pouvoir. Mais ça veut quand même dire qu'on peut récupérer un Quantum Magic avec un Quantum Magic. Et si jamais un jour, on a le moyen de réduire le coût des cartes dans le genre, ou alors
On a le moyen d'avoir des effets quand on récupère des cartes de sa défausse ou de jouer des spells ou quoi que ce soit. Je vois venir le drame. Vous l'aurez entendu ici avant nulle part, nulle part ailleurs, ouais, entre guillemets. Euh, Peut-être qu'un jour, Quantum Magic va créer une boucle infinie qui va broc le jeu. Voilà, je pose un pavé dans la mare. Ensuite, nous avons Zone of Silence, qui n'est pas une chanson de Simon & Garfunkel. Attention. Zone of Silence, événement pour 1, qui se joue que si vous êtes mystique. Après tout, Wanda et Doctor Strange, ils sont pas si forts que ça. Franchement, ils méritaient d'avoir un buff. Une fois par deck maximum, fort heureusement, c'est donc un contre en action de héros. Vous choisissez une manigance, vous défaussez 4 cartes du dessus de vos decks et vous enlevez. Enfin, vous défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de vos decks et vous enlevez 1 de menace pour chaque carte défaussée de cette manière. Donc grosso modo, vous jouez cette carte, si vous défaussez 4 cartes du dessus de vos decks, vous enlevez 4 manigances dessus pour 1. C'est incroyable, c'est juste beaucoup trop fort. Fort heureusement, c'est qu'une fois par deck. Fort heureusement, enfin, entre guillemets, c'est encore un truc mystique. Ouais, non, c'est beaucoup trop fort, quoi. C'est pour enlever 4, c'est hardcore. Tu défausses des cartes de ton deck, oui, bah. Ok, c'est un peu embêtant, mais. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Et surtout, vous avez le choix de combien de cartes vous défaussez pour vraiment faire un truc du mieux possible, quoi. Donc, ouais, non, franchement, très très fort. Et le Simon Expel, donc la version, on aura vu un peu toutes les versions, et là on a la version commandement. Une action d'héros, vous défaussez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à avoir défaussé un allié, vous le mettez en jeu sous votre contrôle. Pour 2. Vous jouez commandement. Enfin plutôt, vos seuls alliés de votre deck, Adam Warlock, ou si vous jouez commandement avec les autres, prenez que des alliés qui valent 4 ou 5. Vous les invoquez pour 2, tout va bien. C'est extrêmement fort. Et c'est le problème, c'est que c'est une habitude qui est fait déjà dans leur jeu de faire ça, mais à chaque fois on croit qu'ils vont apprendre de laser et à chaque fois ils le font pas. Quand vous créez un jeu de cartes, si vous mettez des cartes une seule fois dans le deck en les rendant plus puissantes, il ne faut pas croire qu'en fait ça va équilibrer. Il ne faut pas se dire je peux faire des cartes plus puissantes, genre beaucoup plus puissantes que d'habitude, mais on peut les avoir qu'une fois dans le deck, c'est pas grave. Non, c'est très grave parce que vous créez de la variance, vous créez de l'aléatoire et du hasard supplémentaire. Une partie où tu touches ton summoning spell va être incroyablement plus facile qu'une partie où il a été défaussé par une autre carte. Et ça, c'est un problème en fait, et c'est un truc récurrent. Alors, fort heureusement, on est dans des jeux pas compétitifs, on est dans un jeu coopératif, donc c'est moins grave. Mais voilà, petit tip pour les futurs game designers, s'il y en a parmi vous, si vous créez un jeu de cartes, évitez déjà les cartes qui sont en un seul exemplaire max, parce que ça peut créer des problèmes. Et surtout, ne les rendez pas plus puissantes que les autres. Surtout, ne faites pas ça. Donc voilà. Bah, exemple typique, mais Ant-Man, si son casque il est au fond de son deck, il peut vraiment passer un sale quart d'heure. Hein. Donc voilà. On va donc fermer cette parenthèse sur Adam Warlock. Du coup, rapidement, Adam Warlock, ce qui est intéressant quand même avec lui, c'est ce truc de deck building là, le fait de devoir mettre des cartes en x1 qui viennent un peu partout. Le deck build va être vraiment ultra intéressant et une fois en jeu, je pense que le personnage ne sera pas mauvais. Le seul risque, c'est de défausser beaucoup de cartes dessus de son deck et du coup accélérer les cartes rencontres adverses. Mais à côté de ça, en fait, il a tellement d'effets forts en contrepartie que je pense que ça peut aller. Et surtout, il a Soul Ward qui lui fait un full heal, donc en vrai, ça va quoi, ça devrait aller. Personnage très intéressant. Et d'ailleurs, nous avons Monica Rambeau, autrement appelée Spectrum. Et non, c'est pas Pokémon, hein, j'ai déjà fait la blague sur le Discord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un personnage qui va venir en jeu avec 3 formes d'énergie. Je vais vous les présenter tout de suite. Vous voyez, c'est écrit ici au setup, put all free energy form upgrades into play face down. Et grosso modo, pour faire très simple, si vous êtes en alter ego, vous perdez toutes les formes que vous pourriez avoir. Et quand vous passez en forme spectrum, vous pouvez choisir un type justement de forme et vous avez les bonus en question. Donc, à quoi ça ressemble? Par exemple, quand vous passez en héros, vous pouvez décider d'être en forme gamma, auquel cas vous avez plus 2 d'attaque. Et quand vous passez à cette forme, vous mettez un dégât à l'ennemi. Quand vous passez en forme de héros, vous pouvez décider de passer en forme photon, vous avez plus 2 de contre. Et quand vous passez sous cette forme, vous enlevez une menace d'une manigance.
Et enfin, vous avez la forme pulsar, vous avez plus 2 de défense, et quand vous passez cette forme, vous soignez un dégât de spectrum. Ce qui est assez intéressant déjà, c'est qu'on parle bien de forme. Donc toutes les cartes qui vous demandent de changer de forme pour être utilisées, genre la carte protection qui vous met un token, un jeton de statut tenace, la carte commandement qui vous donne plus un tout de vos stats, je me souviens plus des autres. Si en justice, c'est une carte qui pour 1 enlève 3 de menaces, il me semble. Et l'agressivité, pour le coup, je me souviens plus du tout. De son être des dégâts. Si c'est 1 pour 4. Non, oui, c'est 1 pour 4, je crois. Bref, je sais plus. Dans tous les cas, déjà, c'est super intéressant à ce niveau-là parce qu'il y aura sûrement d'autres cartes qui vont vous permettre de changer de forme, justement, en plein milieu du tour, sans forcément repasser par la case alter ego. Et en dehors de ça, vous voyez qu'elle a des stats assez faibles, mais vu qu'elle peut choisir sa forme selon la situation, ça rend le truc plutôt pas si mauvais. D'ailleurs, elle est Avenger alors qu'on n'a pas dit Madame Warlock lui était gardien, c'est quand même assez intéressant. Et elle va venir avec un deck commandement. On va justement ouvrir toutes les cartes qui arrivent. Si je me dépêche, elles vont dans le bon ordre. Vite, vite. White Tiger, Mighty Avengers, Kalou, tant pis, je peux faire dans le bon ordre. Powerman, Mass Attack. Et non pas Mars Attack. Mighty Avenger et Mass Attack, on les a eu. Ok. Elles sont d'ailleurs les dernières cartes qu'on va voir. Donc, au niveau de ces cartes, qu'est-ce qu'elle va avoir de beau? Premièrement, Energy Duplication. Vous pouvez la jouer, donc c'est une amélioration, et en fait vous l'inclinez pour générer l'énergie qui est sur votre forme actuelle. Donc en cas de zut, grosso modo, chacune des formes a un truc particulier. Vous voyez, gamma a le physique, photon a la mentale et pulsar a l'énergie. Donc déjà c'est plutôt intéressant de pouvoir faire différents types justement de ressources selon ce que vous voulez jouer, selon aussi votre affinité. Vous avez donc le Pulsar Shield. Pulsar Shield, c'est un événement pour 1. Quand elle défend, vous pouvez changer à la forme Pulsar. Ah non. Si, c'est ça. En fait, donc un événement, quand elle doit défendre, vous passez en forme Pulsar, donc le plus 3 de défense, et vous redressez Spectrum. Si vous êtes déjà en Pulsar, elle gagne Retaliate 1, donc elle gagne Grise Post 1 jusqu'à la fin de la phase. Intéressant pour moi, la vraie utilité de cette carte, c'est clairement de se redresser et de passer en mode défense pour pouvoir faire autre chose derrière et surtout avoir plus de défense pour la défense en cours. C'est vraiment plutôt pas mal. Nous avons Speed of Light qui justement voilà, vous permet de changer de forme et de piocher une carte. Donc c'est gratos, ça se remplace et ça active tous les trucs du monde. C'est un peu comme le changement de taille de Ant-Man, hein, c'est juste très très pratique. Nous avons, après beaucoup de cartes commandement avec elle, nous avons White Tiger. White Tiger qu'on avait déjà vu vite fait dans la campagne de Crâne Rouge en tant que personnage sauvable pour 0. Là ici on a quand même un personnage avec 3 de coups, 2 niveau des stats et 2 points de vie, ce qui est un peu peu pour les 2 points de vie. Parce qu'en vrai un personnage comme ça on aimerait bien juste qu'il ait 3 points de vie. Mais il a une capacité très très puissante qui est que quand on joue White Tiger depuis notre main, on pioche X cartes, X étant égal à l'étape du vilain, du méchant. Et si jamais il n'en a pas, tu pioches une carte. Mais c'est surtout que si vous jouez en expert et vous jouez White Tiger et que vous êtes sur la phase 3, et bien en la jouant, vous piochez 3 cartes, ce qui rentabilise complètement son coup et la rend extrêmement puissante. C'est vraiment un très très bon personnage parce que plus vous jouez dans un mode difficile, plus elle va vous être utile. Donc White Tiger, très bon personnage. Avenger. Attention les Avengers de retour, hein. Nous avons Mighty Avenger. Alors apparemment, c'est vraiment une carte team pour les Avengers. On imagine qu'il y en aura une pour les gardiens. Il faudra voir ce qu'elle fait et s'il y en a une. Vous pouvez avoir une seule team carte par player. Et donc, tous vos personnages qui ont le trait Avenger... Enfin, pardon. Si tous vos personnages, vous y compris du coup, ont le trait Avenger, tous les alliés que vous contrôlez ont plus 1 de compte et plus 1 d'attaque. C'est extrêmement puissant. C'est ouf. C'est beaucoup trop balèze. C'est l'ajout à la fois de la carte qui fait ça en justice et la carte qui fait ça en agressivité. Donc plus 1 de compte et plus 1 d'attaque. Ça existe en justice, plus 1 de compte? Je dis n'importe quoi, ça existe pas en justice, plus 1 de compte. C'est juste en agressivité qu'il y a plus 1 d'attaque. Et en commandement qu'il y a plus 1 de points de vie. Mais non, en justice, il n'y a pas, je dis n'importe quoi. Mais du coup, c'est beaucoup trop fort, même si ça coûte 3. Quand vous jouez full Avenger, si vous jouez plein de petits personnages Avenger, ils ont tous plus des boosts de ouf, donc c'est ultra balèze. Et dans le cas où vous jouez des grosses tours qui ne s'inclinent pas, coucou Black Cat. Ah, Black Cat, elle est peut-être pas Avenger City. Mais. Enfin, qui ne s'inclinent pas, pardon. Je veux dire qu'ils prennent pas de dégâts consécutifs quand ils attaquent ou quand ils contrent.
eh bien c'est d'autant plus puissant. Très 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 bonne carte. Kalou. Kalou qui est Avenger et Mystique. Quand Kalou entre en jeu, vous regardez les 5 cartes du dessus de vos decks pour un événement. Vous les jetez à votre main et vous mélangez votre deck. Petit perso à 2, 2 points de vie, un de chaque et qui vous permet de prendre les événements. Nickel. C'est Iron Heart en mieux en fait. Parce que bah lui il choisit parmi 5 cartes un événement. Iron Heart, t'as aucun choix, tu pioches juste. Ça peut être autre chose qu'un événement après, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, le fait de choisir, je pense, est quand même très utile. Même si c'est franchement discutable. Powerman, Victor Alvarez. Pour 3, il a 3 points de vie, un seul de contre et 0 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Il rentre en jeu avec 2 compteurs de chi et en fait, quand vous voulez, vous pouvez défausser autant de compteurs de chi, qu'il y a sur Powerman pour lui donner plus de d'attaque. Donc on est sur un personnage qui pourrait mettre une mandale à 4 et derrière rien faire d'autre. Ou alors une mandale à 4 et faire un de contre. Je suis pas ultra fan, franchement. En fait, si jamais l'attaque n'avait pas eu 2 dégâts consécutifs, ça aurait pu être cool parce qu'il aurait pu, par exemple, faire une attaque à 4, puis contre un 1, puis prendre une mandale. Mais là, tel quel. Alors, c'est un Avenger, c'est cool déjà, mais je suis pas forcément ultra fan du personnage, je dois l'avouer. Je trouve un peu en deçà. Nous avons l'attaque de masse, la masse attaque. Vous inclinez 3 alliés que vous contrôlez qui partagent le même trait, donc que ça soit Avenger ou Gardien par exemple. Vous inclinez X dégâts, X étant le total d'attaque de tous ces personnages et de votre héros. Donc c'est méga fort parce que vous avez l'attaque de votre héros qui est utilisée gratuitement et surtout vous avez aussi l'attaque de tous vos personnages en question qui est utilisée alors qu'ils ne prennent pas de dégâts consécutifs. Donc c'est une très bonne carte qui va mettre d'énormes mandales. C'est cool qu'il y ait des événements qui soient un peu comme ça en commandement. Il y en avait déjà un qui était un peu un truc un peu différent où tu inclines des persos pour faire un effet d'attaque ou un truc comme ça. Mais là, franchement, la carte, elle me paraît vraiment pas mal. Hein. Si vous réussissez à mettre des personnages assez forts, genre un petit Vision qui vient de claquer une ressource énergie. Il y a quoi d'autre? Il y a Giant Man. Enfin bref, il y a plein d'alliés en fait qui pourraient être cool. On peut faire des choses comme ça. Mais là, ouais, non, ça peut faire des grosses valeurs d'attaque au final. Hein. Ça peut être vraiment très très fort. Donc attention. Carte qui peut être très très cool. Ah, on a de retour donc des différentes formes. Donc voilà, on disait tout à l'heure Gamma, Photon et Pulsar. Et voilà pour les cartes qui suivent notre amie Monica Rambeau. On voit pas grand chose sur elle, voilà, on a juste vu le système des formes et donc il faudrait voir un peu ce qu'elle a d'autre derrière comme carte. Mais si elle a d'autres cartes justement qui disent quand tu attaques tu passes en mode agressivité, enfin la forme photon j'imagine, ou gamma j'en sais rien, etc., etc. Ça peut être très cool justement de changer de forme comme ça et d'avoir d'ailleurs les cartes de l'affinité en question qui permettent de faire des bonus quand tu changes de forme. Ça peut être très très cool. Donc voilà ce qu'on aura dans le pack de campagne, une campagne qui a l'air très très cool. J'ai 2 dernières remarques à faire. La première remarque va être un truc qui provient d'une image espagnole dans laquelle, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc attention à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas une info officielle. Donc attention, mais on remarque qu'il y a une Ella en vilain et on remarque qu'il y a un Loki en vilain. Donc est-ce que les deux scénarios qu'on n'a pas encore vus sont justement Ella et Loki? Eh ben pourquoi pas, pourquoi pas. Faut voir ce que ça va être. On voit aussi qu'il y a un Cosmo qui est là en tant qu'allié, ça semble être un truc là, une campagne j'imagine, ou du moins un scénario pardon. Mais du coup, et là, Loki qui sont présents. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que là, on peut pas voir les numéros de cartes qu'ils ont parce que c'est dans une qualité beaucoup trop dégueulasse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la carte qui va le plus loin, la plus loin, pardon, au niveau des cartes de personnages, ça va jusqu'à 16 pour masse attaque. Alors que si je regarde bien, voilà, Monica Rambeau c'est le 1, donc on commence par le deck Monica Rambeau et donc d'ailleurs on passe tout de suite sur les cartes qui viennent d'elle. Adam Warlock sera donc après, parce qu'on voit que c'est 38, 40, etc. Donc c'est normal, il y a le deck de 60 cartes, enfin le deck de 40 cartes qui est fait avant, plus ou moins 40 cartes d'ailleurs. Donc Summoning Spell 55. Et là en fait, vu que notre ami il est numéro 38, on rajoute les 40 cartes du deck, je vais y arriver, on arrive sur 78. Et là, oh, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Ebonimo, il est 71. Et là, on se dit du coup, Ebonimo, c'est peut-être pas le premier scénario en fait. Peut-être qu'on va d'abord devoir affronter Ella, puis Loki, puis Ebonimo, puis Proxima et Corvus Glaive,
Et enfin, en dernier, Thanos. Pour moi, ça me paraît assez viable parce qu'en fait, Ebonimo, on voit que c'est 71. Corvus Glaive et la demoiselle, on voit que c'est 92 et 95. Mais on voit qu'Ebonimo, il y avait 22 cartes qu'elle a avec lui, de mémoire. Ebonimo, dans son deck, il y avait donc 22 cartes. Donc si jamais on rajoute 22, 71, ça fait 93. Ouais, bref, ça colle plus ou moins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des cartes qui se comptent lui-même dedans. Donc ça colle plus ou moins derrière. Eux, deux, on voit qu'ils ont un gros truc de 27. Donc on rajoute 27 à 92, ce qui fait 119. Et oh, ouais, Thanos, c'est même 111. Donc j'ai dû calculer comme un caca. Parce qu'ils ont 27 cartes qui viennent avec eux. Comment j'ai compté ça? 27. Non, peut-être que c'est pas les premiers. 92 et 27. Oui, c'est ça, c'est 119. Alors pourquoi c'est Thanos? Bref, à voir. Toujours est-il que, à mon avis, du coup, le trou qu'il y a qui va être intéressant, c'est plutôt entre les personnages. Ou alors, sinon, je me plante complètement parce qu'au final, 71 pour Ebonimo. Si on prend Adam Warlock, la première qu'il a, c'est pas écrit. Là, admirant combien il est, elle a 31. 31 plus le deck par rapport à 71, ça colle. Donc peut-être qu'en fait, Thanos n'est pas le dernier combat qu'on aura à faire et peut-être qu'il y aura Ella et Loki après. Mais en tout cas, à mon avis, ils vont pas être au milieu, ils vont être soit avant, soit après. Maintenant que j'ai revu ça, j'hésite grandement. À voir, on verra. Donc voilà le petit mot de la fin. Ella et Loki peut être présents, mais vu qu'on a vu une image espagnole avec eux, ça paraît plus que probable. Sinon, l'autre solution serait que ces deux personnages-là, qui sont les deux derniers fils de Thanos, soient présents dans deux scénarios différents. Mais c'est pas dit du tout, donc franchement à voir. Je crois qu'il y avait une autre news, une autre rumeur par rapport à ça, mais rien n'est dit. Donc voilà, et bah écoutez, 40 minutes de vidéo, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse comme d'habitude dire en commentaire si ça vous a plu, donner des petites références, des petites news si j'ai dit des bêtises ou si vous voulez rajouter des choses que j'aurais pu oublier. Évidemment, si ça vous a plu, je commence à le dire un peu maintenant parce que ça fait toujours plaisir de voir des pouces bleus, des commentaires, etc. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous rappelle que l'objectif c'est 300 abonnés pour la vidéo spéciale Miss Marvel. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, même à des gens qui connaissent pas Marvel Champion, on sait jamais, hein, si vous voulez atteindre le fameux chiffre de 300. Parce que ça monte, hein, ça monte. Là, on est à 263 de mémoire. Donc ça continue de monter, c'est très cool. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés récemment ou tous ceux qui me disent des mots gentils dans les commentaires. C'est vraiment très très sympa de votre part. Et ça me donne envie justement de continuer le boulot avec soon un nouveau setup. Parce que là en fait vous voyez pas mais juste à côté là c'est un méga bordel et il faut justement que je mette le setup là-bas. Donc voilà, la prochaine vidéo sera soit la vidéo sur un retour de la campagne Convoitise Galactique. Parce que ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo. Soit ce seront les vidéos liées à la Solo Champions League. Solo Champions League que je ferai sûrement mardi ou mercredi soir. Restez connectés. Si vous voulez le voir en live, mes parties, je sais pas du tout encore ce que je vais jouer. Justement, après cette vidéo, là, je vais faire des games pour essayer de voir un peu les trucs. Enfin, des games, surtout deck buildé, parce que j'aurai pas le temps de faire des games. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.